Travailler seul, on arrive rapidement, mais si on travaille ensemble, on peut arriver loin. L'intérêt commun, c'est la conservation. Si chacun travaille au niveau de son pays, il y aura pas vraiment une conservation. Donc cette collaboration, elle est nécessaire pour pouvoir atteindre notre objectif qui est la conservation des oiseaux. L'intérêt aussi de travailler en collaboration et avoir un projet en commun, c'est plus facile de convaincre le bailleur de fonds à avoir le fonds. ايكولوجيا بودكاست حلقة جديدة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنا عرفت بن مرزو باش نحاولوا نسافروا في الحلقة متاع اليوم للمغرب وللمحافظة على الطبيعة في المغرب. باش تكون ضيفتنا اليوم مدام خديجة بوراس اللي هي المديرة التنفيذية لمجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب الجريبوم، اللي معها هي باش نحاولوا نتعرضوا يعني الأنشطة متاع جمعية الجريبوم، التوجهات متاعهم، وحتى على مستوى عام للمحافظة على الطبيعة في المغرب وفي شمال أفريقيا بصفة خاصة. للتذكير، إيكولوجيا بودكاست هي منصة إعلامية من إنتاج ستارت اب وايز، والحلقة هذه تندرج ضمن مجموعة حلقات اللي تهتم بمنظمات المجتمع المدني في شمال أفريقيا، مدعم من برنامج مبادرات عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ملقا. توا نرحبوا بمدام خديجة ونبدأ مع الحلقة. في المغرب دونك عندنا une diversité énorme ديال الطيور. عندنا تقريبا واحد 580 espèces qu'on trouve au Maroc qui ont été recensées au Maroc. Dans 180, presque 180 des reproducteurs et d'autres, on est en plein centre de couloir de migration. L'un des principaux couloirs de migration, c'est celui de l'Atlantique Est. Et le fait que le Maroc se trouve comme zone charnière entre le nord, le paléarctique et le Sahel, la région sahélienne, ça lui confère des conditions convenables pour abriter, accueillir une grande diversité d'espèces. Donc c'est la particularité spécialement du Maroc. D'accord. باهي، دونك انت خديجة تشتغل في مجموعة البحث من أجل حماية الطيور بالمغرب الجريبوم، باهي، اللي هي جمعية تهتم بدراسة الطيور وحاجات أخرين فيما يخص الكونسيرفاسيون، محافظة على الطبيعة في المغرب. نحب نبدأ معاك، نحب نعرف شوية من التاريخ، نعرف شوية على الجمعية بالنسبة على القليلة بالنسبة اللي يسمعوا فينا في تونس. في تونس نحن عنا جمعية تقريبا تشتغل في نفس العالم متاع الأورنيتولوجي ومراقبة الطيور، هي جمعية أحباء الطيور. لو ويظهر لي انتم تتعاملوا مع بعضكم، يعني نتصور الخاطر ثم عديد المشاريع يظهر لي تهم هكا الشمال افريقيا. دونك احكي لي على الجريبوم. Alors le GREPOM, c'est le groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc. Donc c'est une association qui a été créée en 93 à l'initiative de plusieurs chercheurs et amateurs d'ornithologie. Elle a été choisie parmi plusieurs associations au Maroc pour représenter le BirdLife en 2010. Donc c'est une association qui travaille sur la conservation des oiseaux et leur habitat dans un contexte de développement durable. Et cette mission est déclinée en 4 objectifs principaux qui sont la conservation des oiseaux et leur habitat, la production d'outils et l'amélioration des connaissances en termes d'oiseaux. Et ici, je peux citer notre travail en collaboration avec les eaux et forêts dans l'élaboration de plusieurs plans d'action nationaux. Il y a aussi le renforcement de la population locale en les aidant à avoir des revenus, améliorer les revenus de la population locale. Et en troisième lieu, sensibiliser la population pour l'utilisation durable des oiseaux et de l'environnement en général. Donc, pour détailler un peu plus, par exemple, pour les projets de conservation, on a plusieurs activités de restauration, de projets de restauration, d'amélioration de sites de nidification. Pour le deuxième objectif, nous avons travaillé sur la thématique la plus
peux dire que le GREPOM est l'expertise essentielle de GREPOM, c'est les zones humides, et la conservation et la gestion des zones humides. Donc, l'une des activités phares et historiques de GREPOM, c'est le recensement des oiseaux d'eau. D'accord. Qu'il fait D'eau depuis douce. non d'eau en général, les oiseaux d'eau en général. Donc, qu'il a commencé depuis sa création, même avant, parce que, comme j'ai dit, c'est l'initiative de plusieurs chercheurs, donc il faisait avant ce recensement. Et donc, nous avons acquis une expérience et une expertise intéressante en termes de conservation des zones humides. Et d'ailleurs, on est considéré comme, si je permets de dire, comme la première référence en termes de conservation des zones humides au Maroc, en plus des oiseaux. Parmi les projets, nous avons élaboré plusieurs plans d'action nationaux. Par exemple, le dernier qui n'est pas encore sorti, on attend la validation du département des eaux et forêts, c'est le plan d'action multi-espèces national sur les limicoles. On a fait aussi un sur l'iris mature à tête blanche. Pour pour le côté social, on a appuyé plusieurs associations, on a créé plusieurs coopératives. L'exemple le plus promoteur, c'est celui de la coopérative au niveau de Saline qui gère, à laquelle on a légué la gestion des salines qu'on a restaurées. D'ailleurs, c'est un site, c'est un projet, c'est l'un des projets phares de GREPOM, la restauration des salines. C'est un site Ramsar? C'est pas un site, c'est une composante d'un grand site Ramsar, les salines de Larache. D'accord. فين موجودة؟ Alors Larache, c'est sur l'Atlantique, mais au nord de l'Atlantique. C'est entre Tanger et Rabat, si vous connaissez un peu le Maroc. Okay. Donc elle fait partie du complexe du Balokos. Donc le complexe, c'est un site Ramsar et les salines, c'est une composante du site Ramsar qui a été abandonné pendant plusieurs années. Suite à cet abandon, il y a eu une diminution des espèces qui viennent le visiter, qui viennent hiverner ou qui l'utilisent comme escale. Donc la première activité, la réflexion qu'on a eue dans le cadre d'un projet international, dans le cadre de l'initiative de la voie de migration, c'est le East Atlantic Flyway Initiative. C'est l'initiative de la voie de migration Atlantique Est. C'est un projet BirdLife, c'est un programme BirdLife. Et ce projet était la mise en œuvre de ce programme. C'est la restauration de ces salines. On a restauré presque 39 hectares, une quarantaine d'hectares. Et dans le cadre du projet, on a construit cette coopérative et bien sûr qu'on a accompagné pour la création et aussi bien pour la création, pour le renforcement de ses capacités, pour qu'elle gère elle-même ses salines. C'est important la pérennisation. Et c'est l'un des projets qui a donné ses fruits juste quelques années après, parce que juste 2 ans après, on a constaté quand même il y a je dirais pas le site a retrouvé son état initial, mais on a constaté une augmentation des espèces qui visitent le site. Et d'ailleurs, même les gens, les visiteurs, ils le constatent parce que à un certain moment, on voyait presque rien sur les salines, alors que c'était un site qui recevait beaucoup de flamants roses, surtout flamants roses que les gens observent facilement. Donc, on a constaté cette différence et cet impact positif. D'accord. Je dirais pas que c'est réussi à 100%, mais il y a toujours la contrainte parce que ça coïncidait avec le Covid. Okay. Donc il y avait un peu problème de commercialisation du sel pendant les années de Covid. Puis après, la coopérative a besoin encore de renforcement de capacité pour pouvoir commercialiser le sel et peut-être l'améliorer pour le valoriser et avoir plus de revenus parce que là, ils sont à peine arrivent à survivre. D'accord. Donc ils ont la gestion des ressources en sel. D'accord. خذوها من عند l'État. Le terrain, il est loué. C'est le terrain de l'État. Et donc, oui, il est loué et ils ont le droit d'utiliser le sel. D'accord, c'est intéressant. Produire et utiliser le sel et le vendre. Parce qu'avant, il y avait la société chérifienne, c'était étatique, semi-étatique, oui, c'était semi-étatique, c'est elle qui utilisait les sels. Mais après l'arrêt de la société, donc les salines ont été abandonnées. Donc nous, on a pensé à réhabiliter. On n'a pas, parce que la superficie des salines, c'est 200 hectares. Donc nous, on a réhabilité juste 40 hectares, donc même pas la moitié. Réhabilitation, c'est-à-dire? Alors, elle était envahie par la végétation.
Donc, elle était presque envahie. On ne voyait pas de traces de saline. Alors, elle a été réaménagée, Les canaux, ils sont dévégétalisée. encore fonctionnels? Les canaux des bassins et... Donc, non, il n'y avait plus de bassin parce que tout était envahi par la végétation. Donc, il n'y avait même pas les digues, les séparations. Il était dans un état délabré. Il y a donc, nous, on a tout dévégétalisé. Vraiment, il y avait des actions très lourdes parce que c'était vraiment... c'était un peu difficile de dévégétaliser toute la zone. Et puis, on les a équipés par des pompes, on a installé des pompes, des bâtiments où ils peuvent récolter le sel et Les pompes pour amener l'eau. pour amener l'eau. Ouais. D'accord. Donc وقبل في الماضي ما كانش الماء يدخل par gravité. ما كانش Gravité, ثم... c'est, je crois mais ils s'entraident toujours avec une pompe. يعني واخا كاين هذاك le système de gravité entre bassin et bassin, ça existe parce que l'eau c'est juste pour ramener de l'eau من البحر vers je crois les premiers bassins. Mais après il y a que le système de gravité qui fonctionne pour que l'eau passe d'un bassin à l'autre. Pour D'accord. arriver au dernier bassin où il y a vraiment la cristallisation du sel. D'accord. Mais ce coup de pouce au début est nécessaire pour pouvoir entraîner les bassins. أنا ما نعرفش علاش ما نحس الملح على القليلة في بلدان شمال أفريقيا ما عندوش une considération كبيرة. Oui, c'est parce que تمشي البلدان كيف اليابان c'est toute une culture le sel يعني تلقى أنواع مختلفة متاع ملح Justement, l'une des problématiques que la coopérative rencontre, c'est que le sel se vend à un prix très bas. C'est à 1 dirham le sachet, le sel qu'on utilise dans le sel de table. Et donc, l'idée maintenant, on essaye de penser et de réfléchir, c'est de valoriser le sel et produire plutôt la fleur de sel qui a plus de valeur, la fleur de sel. Et puis, comme vous venez de le dire, essayer d'y ajouter des plantes aromatiques et le valoriser pour le vendre avec un prix plus élevé. Et puis aussi trouver des marchés qui acceptent parce que bon, avant de produire et d'améliorer, il faut vraiment chercher le marché pour pouvoir vendre ce. Ouais, naturellement. ثم des espèces نتاع صفر intéressantes غادي اللي كان في المنطقة هذيك. Oui, parce que par exemple, j'ai dit le flamant rose existait avant, mais qui a disparu de la zone. Il recevait les salines ne recevaient plus cette espèce, et on a vu que bon, dans les dernières années, on les voit de plus en plus. Il y a même certaines espèces de limicoles, surtout aussi les limicoles, parce que au niveau des salines, c'est les habitats, c'est au niveau des digues, donc on trouve surtout les limicoles. D'accord. أنت قبلك ذكرت يعني العام السنة اللي صارت فيها العلاقة مع البيرد لايف. من منطق عام نحب نسأل على قيمة الشراكات الانترناسيونال هذوما بينات جمعيات محلية وبينات جمعيات كبيرة. يعني دراسك هذه حاجة يعني مهمة، حاجة أكيدة، حاجة لازم تصير في الواقع الحالي. جمعياتي نقولوا المتوسط على القليلة، خاطر نتصور والواقع في المغرب نتصور مش بعيد على الواقع. في تونس ديما تلقى صعوبة متاع الوصول للتمويل. لكن نحب نعرف قيمة الشركات هذوما وشنية بيرد لايف، شنية اللي يقدموا الجريبام، شنية دور البيرد لايف، كيفاش يعني ماذا بعد البيرد لايف مع الجريبام. ومن غادي نحب نفهم على القليلة في المغرب لو بيزاج متاع لي فون اللي ماشيين ولا اللي موجودين في ذمة المحافظة الكونسيرفاسيون. Alors, pour la première question, le rôle ou l'intérêt de BirdLife. Donc déjà, quand on est BirdLife, il y a un appui, il y a un renforcement de capacité aussi, parce que déjà pour arriver, comme j'ai dit tout à l'heure, à être membre de BirdLife, il faut vraiment passer par un processus, il faut vraiment avoir les capacités. Donc déjà, lors de ce processus, les associations ont acquis des capacités de gestion.
Donc déjà, c'est un intérêt en termes de gestion de l'association. Sont rares les associations au Maroc qui disposent d'un bureau exécutif. La majorité des associations, elles reposent Au sur des directeur. ils reposent sur du bénévole, sur la structure de gouvernance, le président, les vice-présidents, quelques membres adhérents. Alors que l'une des critères et conditions de BirdLife, c'est avoir un staff exécutif. يعني professionnalisé, voilà. Parce que pour elle, la pérennisation de l'association repose sur ce corps exécutif. Elle repose pas, certes, les présidents, le corps administratif, ou qu'on appelle communément le board, il a le rôle dans la stratégie, mais dans le fonctionnement, la pérennité, elle repose. Elle insiste sur le point, l'exécution, le travail sur le terrain. Alors déjà, c'est un acquis pour l'association. Le deuxième, c'est le renforcement de capacités sur plusieurs thématiques, parce que qui dit BirdLife, il dit plusieurs programmes, donc dans lesquels tu peux adhérer. Par exemple, on fait partie de l'initiative Bliss Atlantic Flyway Initiative, parce que vu on se trouve sur la voie de migration, donc il y a un programme, donc on peut bénéficier, il y a un renforcement de capacité, puisque bon, certes on est une référence en termes de biodiversité aviaire, mais on a toujours besoin d'augmenter notre apprentissage, et il y a toujours ce coup de pouce envers des fonds. Par exemple, elle peut développer un fonds, par exemple le cas que je viens de citer, celui des salines, c'est un fonds de BirdLife. Donc, c'est un programme destiné pour la restauration des salines au niveau de la voie de migration Atlantique Est. Et donc, c'est grâce à cette initiative qu'on a pu avoir ce fonds pour réaliser notre projet. Donc, c'était un exemple. Il y a un autre programme sur l'illegal killing birds, sur l'abattage illégal des oiseaux au Maroc. C'est aussi le GREPAM peut en bénéficier. Donc, la priorité, elle se donne aux associations partenaires de membres. Donc, à chaque fois, il y a une problématique ou un programme, les pays qui sont concernés, ils bénéficient. Et puis, au-delà de ça, il y a un intérêt commun, parce que pour sauver, vu que la nature des oiseaux, vu que c'est des espèces migratrices, oui. Donc, l'intérêt commun, c'est la conservation. Si chacun travaille au niveau de son pays, il y aura pas vraiment une conservation, parce que peut-être une espèce qui se reproduit en Europe et qui se sent très bien, c'est au niveau du Maroc, en Tunisie, où il y a le problème. Donc, cette collaboration, elle est nécessaire pour pouvoir atteindre notre objectif, qui est la conservation des oiseaux. D'accord. Ben, ça me ramène la deuxième question concernant الواقع متاع التمويل متاع l'action de conservation. اللي نعرفه بالنسبة على القليلة الواقع في تونس سي با مش حاجة تفرح برشا. دونك على القليلة في جنوب المتوسط ديما ثم تمويلات أقل برشا من شمال المتوسط فيما يخص المحافظة على الطبيعة. Alors, nous, en tant que GREPAM, à chaque fois quand l'occasion se le permette, on essaye de souligner cette problématique. C'est que on est ni considéré comme européen, l'Europe, le continent européen. Donc, on n'a pas le droit de bénéficier des fonds européens. Et ni de l'Afrique. Parfois, on se sent qu'on n'est même pas considéré comme l'Afrique, parce que la majorité des fonds sont destinés pour le Sahel et pour l'Afrique du Sud. Alors, on est dans la Méditerranée, on est un peu perdu. On a quelques fonds qui sont destinés que pour la Méditerranée. Et si on les compare avec les fonds existants, c'est très minime. Donc, voilà. Et c'est quoi la solution? Parce que les enjeux كبار. Exactement. La Méditerranée, elle est très influencée par le changement climatique. C'est parmi les écosystèmes, les régions qui sont influencées beaucoup par le changement climatique. Donc, la solution, c'est qu'on plaide pour ça. C'est le rôle de toutes les associations au niveau de tous les pays, au niveau de l'Afrique du Nord, de plaider, d'appeler les bailleurs de fonds à s'intéresser encore plus sur cette région, et peut-être aussi un appel aussi pour les associations au niveau de l'Afrique du Nord de collaborer, de faire des alliances ou des coalitions pour plaider pour cette problématique. تعرف نحن جمعيات على القليلة الناشطة في المحافظة في شمال أفريقيا
أم، برشا منا ننتميو للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الأيوسيان. يذول الجريبام عضو في الأيوسيان، عضو قديم يعني قديم في الأيوسيان و وثم اون ديناميك انتريسونت نتاع الهيئات الوطنية لي كوميتي ناسيونال. اللي نعرفوا انه توا في المغرب ثم مشروع اللي يلم عديد الاعضاء من الايسيان باش يشتغلوا مع بعضهم في اطار الهيئة الوطنية المغربية، ونفس البرنامج يعني موجود في تونس. الاعضاء متاع الهيئة متاع لي ممبر تاع الايسيان في تونس تحت غطاء الهيئة الوطنية في تونس قاعدين يشتغلوا على مشروع. ديجا شنو قولك انت، شنو كيفاش ترى لا ديناميك متاع الاشغال متاع لي مور تاع لايسيان في المشروع هذا، وشنو رايك على القليل المستقبل العلاقه بينات لي ممبر بعد ما يكمل البروجي؟ Alors, pour le Maroc, le comité, c'est un comité, comme vous venez de le dire, c'est un comité ancien, mais qui n'est pas vraiment opérationnel. Ça fait qu'un an presque, c'est le début de l'année qu'on a contracté avec l'UCN, qui nous a donné un fonds pour pouvoir rassembler les membres du Maroc, de l'UCN du Maroc, pour instaurer le système de gouvernance de l'UCN au niveau du Maroc et décliner la stratégie de l'Afrique du Nord au niveau national. Donc c'était l'occasion unique et première pour rassembler les membres. C'était vraiment, si je me trompe pas, la seule occasion qui a réuni concrètement les membres au niveau national pour discuter et échanger. C'était vraiment une opportunité intéressante. Et puis aussi de s'approcher et de comprendre l'un de l'autre, parce que le travail collaboratif, il est toujours, il y a un proverbe qui dit travailler seul, on arrive rapidement, mais si on travaille ensemble, on peut arriver loin. Ouais. Donc, la difficulté, c'est dans le travail collaboratif. Ça reflète ce proverbe. Il reflète un peu la complexité de travail collaboratif, mais il souligne aussi l'intérêt et l'impact que ce travail collaboratif peut avoir à long terme. Donc, il est toujours un peu difficile de travailler avec plusieurs membres parce que chacun ça monte ses perspectives, chacun ses pensées. Mais c'était l'opportunité pour réunir tous les membres, pour discuter et de faire des réunions avec une cadence assez fréquente. Donc, c'était la première fois que le Maroc a eu cette occasion. Donc, pour les perspectives par rapport à ce comité, la durabilité du comité, à mon avis, elle repose sur le regroupement ou sur un projet, sur la continuité de l'action. La continuité de l'action. Et donc, les perspectives, il faut trouver en urgence peut-être des fonds sur une problématique ou un projet en commun qui va regrouper tous les membres du comité national. نحن في وضعية مشابهة، يعني نحن الكوميتي قديم عاود تفعل عام 2018، بدينا في الأشغال عليه، ومؤخرا العامين ولا 3 سنين الأخيرة يعني اشتغلنا على أساس أنه نحبوا نوجهوا الهيئة الوطنية باش تولي عندها غطاء قانوني واضح، ستاتيو جوريديك، يعني ينجم يكون سو فورم دون اسوسياسيون والا ان ريزو داسوسياسيون. كل بلاد عندها السبيسيفيسيتي جوريديك نتاعها. دونك نحن في الاتجاه هذاك، لكن زاد السؤال يتطرح انه بعد ما المشروع هذا اللي قاعد يخلي فينا نشتغلوا مع بعضنا، فهمت ايوب؟ دونك من بعد كيفاش، برغم انه الحاجه الباهيه زاد انه سو كادر لا il a créé des amitiés. Ça c'est important. Ça c'est très important. Pas que au niveau personnel, mais ça commence toujours comme ça. فهمت؟ يعني العباد كي تعرف بعضها، ce côté officieux il mène vers l'action. العباد ils vont tisser des relations, ils vont créer des projets ensemble. زاد ساعات نعرفش من منظوري انا، ما نعرفش انت رايك، هكا كي نبدا نغزر من بعيد، j'essaie d'observer de loin، نلقى راهو لا موين
de la tranche d'âge نتاع les membres de l'AUCN nord-africains peut-être فوق 50 سنة. Oui, c'est une C'est une réalité. constatation, hein. Oui, c'est une réalité même au niveau du Maroc. La majorité des membres sont des gens. يعني نجم نفهم جماعة تبدا قديمة ولكن أنا راني نحكي من موضوع أقل من 50 دونك عندي الحق باش نتكلم وندافع على الشباب كيفاش لازمهم بون زاد حاجتين راهو زاد راهو لازم لو تيران il permet مش la création mais le peaufinement des activistes, de jeunes activistes. C'est pas uniquement qu'au niveau du réseau du CEN ou des membres, le comité national du CEN, c'est même le rajeunissement est nécessaire, même au niveau, par exemple, nous, comme une activité qui est très intéressante pour le GREPAMP, qui est le suivi des recensements. Vraiment, on a ce problème, parce que la majorité de nos observateurs, c'est des, comme vous venez de le dire, c'est des gens qui dépassent les cinquantaines, la majorité. On commence à avoir des jeunes... retraités, yani, c'est des actions de retraite. Des retraités ou c'est des gens qui ont commencé il y a longtemps, qui sont restés fidèles à cette thématique. Le problème, c'est qu'ils ont essayé. On ne peut pas nier ça. Il y a certains qui ont même encadré des étudiants. D'ailleurs, on le fait dans le cadre de GREPAM. On essaie d'orienter des étudiants vers des sujets problématiques sur les oiseaux. Mais une fois il est recruté dans une administration donc il donne plus de l'intérêt à l'association. D'ailleurs, ça nous emmène à une autre problématique qui est le volontariat et le monde associatif au Maroc. Et je crois que c'est un problème au niveau de tous les pays de Nord-Afrique et même dans les pays arabes. C'est que le domaine associatif, le volontariat, on n'en a pas vraiment le volontariat. Si on se compare avec les pays européens, combien le GREPAM a de membres? Nous avons 260 membres. Et parmi ces membres, il y a une quarantaine, cinquantaine maximum qui sont des volontaires, qui participent dans nos activités. Donc, on n'a pas encore cette culture de volontariat, surtout le volontariat orienté vers l'écologie et l'environnement. Et c'est un rôle de la société civile qui œuvre dans l'environnement, d'encourager les étudiants et d'en parler, de ne pas céder et essayer de drainer plus de volontaires et de membres dans ce domaine. Je crois que le volontariat, c'est une culture. Exactement, c'est une culture. Et donc, s'il n'y a pas cette culture, il faut la créer. Et la créer par l'action de terrain. تهز العباد تطلعهم للعالم هذا توريهم la beauté de cette action dénudée de tout intérêt lucratif. C'est juste la passion de la chose. فهمت؟ نحن في تونس عندنا عديد الأمثلة، لكن نستحضر المثل متاع جمعية أزرقنا الكبير اللي من رأيي نجحت إنه تصنع مجموعة من المتطوعين، مجموعة كبيرة من المتطوعين اللي عندهم شغف على البحر وعلى التنوع البيولوجي اللي في البحر. لكن زاد الكونتكست متاعهم هما بارتيكولير. اولا على خاطر المنستير مدينة شابة، يعني برشا صغار برشا شباب. المنطقة متاع المنستير وعلاقتها بالبحر والقرب متاعها والايكو سيستم متاعها يشجع انه ثم اهتمام انترانسيك بالمجموعة غادي اللي تعيش. وفي الاخر زاد لا غوفرنانس دو لاسوسياسيون من الاول كانت متجهة انه باش تشارك اكثر عباد. يعني ثم عديد لي بوسيبيليتي كيفاش باش نجم انت تحفز انه المتطوعين يكونوا اكثر امبليكي. لكن حاجة اخرى زاد فرد وقت، سكو انا نتصور زاد انه الوضع الحالي على القليلة في بلدان شمال افريقيا وضع صعيب ماليا فينانسيرمون. دونك ساعات تلقى وضعيات انه y a un besoin de volontariat alors qu'il y a un budget alloué. دونك نتصور éthiquement غادي ثم أسئلة نجم تطرح بوقتها. ما نستغربوش انه اشخاص تبعد على الفولونتاريا على خاطر هذاك شغلها. الفولونتاريا
ينجم يكون يبعدها. enfin معقدة الحكاية، لكن نتفق معك في فكرة إنه تم عزوف أكثر فأكثر على l'action volontaire. Donc, pour revenir à la question de rajeunissement, oui, il faut un rajeunissement aussi bien au niveau de la comité que pour nous, pour les observateurs. Il faut un rajeunissement dans plusieurs thématiques et plusieurs problématiques. D'accord. وأنت في شخصك كيفاش لقيت روحك في اللي تعمل فيه؟ Alors, c'était la pure coïncidence. En fait, أنت شنو هي الفورماسيون تاعك؟ docteur en écologie. D'accord, donc في الميدان في Ah العالم non, هذاك. c'est le Maïdan et vraiment c'est une opportunité de trouver un tel travail au Maroc parce que les institutions qui font de la conservation, ثماش برشا. يمكنش بزاف, oui. Donc voilà, c'est une opportunité pour moi et bon, c'était une coïncidence. Moi, je suis allée après ma thèse, je suis allée à l'institut scientifique pour un stage, non, pour demander se renseigner sur un poste. Et bon, j'ai compris que bon, il n'est pas convenable pour mon CV et on m'a proposé un stage au niveau de l'institut. C'était l'ex-président qui me l'a proposé ce stage. J'ai passé avec lui 6 mois et au bout du 6e mois, il m'a proposé le poste de chargé de conservation. D'accord. Parce qu'à l'époque, il y avait l'ancien directeur qui est parti. Il y avait des problèmes avec le chargé de conservation. Bon, et puis il y avait une situation un peu critique, chaotique au niveau du Grépon, c'était en 2015-2016. Et on m'a proposé de chargé de conservation, j'ai dit pourquoi pas. Donc j'ai passé en chargé de conservation pendant 3 mois. En même temps, ils ont recruté un autre directeur. C'était l'idée d'avoir un directeur qui a fait des études de gestion et d'administration. Ne pas recruter un directeur, c'était l'idée de Grépom et de recruter quelqu'un qui fait de la gestion et de l'administration. Ça n'a pas marché au bout de 3 mois. Donc, c'est un mois, bon, ils étaient en train de bon, j'ai eu la passation de certaines activités du directeur pendant ce mois et apparemment c'était un test. J'étais pas au courant que j'étais en train de tester pour occuper le nouveau poste. Et après un mois, on m'a proposé de devenir directrice du Grépom. Au début, j'avais un peu de doute et j'ai hésité. Et d'ailleurs, parmi les gens qui m'ont convaincue, c'était Hichem Azefzef, le président. Il était à l'époque en visite en Maroc. Go ahead, go ahead. C'est lui qui m'a donné un coup de pouce. Et bien sûr, avec l'appui du bureau administratif que j'ai pu assurer parce que, comme j'ai dit, c'était une période où il y avait beaucoup de problèmes au niveau du Maroc de gestion. Donc, quand même, grâce à l'appui du comité directeur, c'est-à-dire le board, on a pu dépasser cette étape critique et j'estime qu'actuellement, on est bien. D'accord. Donc, c'était la pure coïncidence. اي ما احلاك تبدا هكاك تبدا هكا une coïncidence ومن بعد sachant que j'étais membre mais avant Grépom j'étais membre avant mais j'étais pas vraiment volontaire, j'étais un peu sur le terrain donc j'étais pas vraiment volontaire au Grépom. D'accord. به خلينا نرجع للغريبوم. نحب نعرف سور تيران اسكو ثماش دي بروجي اللي يتجاوزوا المغرب، يعني على خاطر العصافر يتحركوا دونك ثم عبور للحدود ثماش دي بروجي على القليلة على مستوى بلدان شمال افريقيا؟ Il y en a plein. D'accord. Et, qui sont déjà en exécution et on a même d'autres qu'on peut réaliser. نعرف واحدة اللي هو recensement. Recensement. Alors il y a le recensement. Alors le recensement c'est une activité comme j'ai dit historique pour le Grépom. وقتاش عملوها في janvier؟ mi-décembre, mi-janvier. Le sud, ça commence un peu tôt, la migration. Donc, il commence un peu tôt, vers la fin de décembre. Alors, ce sont des membres de DOA, le dénombrement international des oiseaux d'eau depuis des années. C'était en 2012. Non, oui. En 2012 que le ROM, le réseau oiseaux d'eau Méditerranée, a été créé.
et il rassemblait les 5 pays d'Afrique du Nord. Il y avait l'Égypte, la Libye, l'Algérie, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Donc c'était un projet pour le renforcement de capacité de dénombrement, surtout. Et il a été coordonné par la Tour de Vala et l'ONCF de France. C'est en 5 ans après, d'autres pays de la Méditerranée ont rejoint le réseau. Donc ce réseau, c'est l'objectif, le renforcement de capacité dans le dénombrement, la valorisation des données à travers des publications et des analyses des publications périodiques, et aussi la sensibilisation de la population locale en termes de l'intérêt de la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau. Les zones humides. Oui, les oiseaux d'eau. C'est le ROM, réseau oiseaux d'eau et méditerranéen. Donc c'est lié les zones humides. Ok, d'accord. Cette dynamique n'est pas arrêtée là. C'est en 2017, il y a une alliance qui a été créée, une alliance méditerranéenne qui a plus focalisé sur en plus de le renforcement de capacité dans plusieurs thématiques liées à la gestion des zones humides, le plaidoyer, mais en plus c'est de soutenir le plaidoyer au niveau national et au niveau régional. Donc c'est une dynamique positive qui n'a pas cessé d'évoluer et qui a donné énormément de résultats positifs, que ce soit en termes de renforcement de capacité. Chaque année, il y a des formations qui se font pour les observateurs ici en Tunisie. On arrive à travers ce groupement d'avoir des financements. C'est l'intérêt aussi de travailler en collaboration et avoir un projet en commun. C'est plus facile de convaincre le bailleur de fonds à avoir le fonds. Quand il y a plusieurs associations de plusieurs pays, c'est facile parce que le bailleur de fonds, lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il va voir que son impact va être régional. Donc, c'est l'un des critères qu'il faut vraiment cibler dans le montage de projet. Donc, on a pu avoir, grâce à ce financement, il y avait avant, malgré qu'il y avait des conventions internationales des oiseaux d'eau de l'AIWA, la mise en œuvre était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas ni ressources humaines formées, ni ressources financières. Et à travers ce projet, on arrive à avoir des subventions, malgré qu'elles sont pas très grandes, mais grâce auxquelles on peut assurer au moins le suivi, faire des formations et faire un échange. Dans les actions, في برشا بلدان, qui chapeaute les actions? Est-ce qu'il y a un organisme ou une organisation qui chapeaute un peu مثلا, le travail d'inventaire, de recensement? Alors pour le Maroc, il y a le GREPAM. Pour la Tunisie, il y a l'AO. La Tunisie, c'est le gouvernement, je crois, c'est l'État. D'accord. Mais je connais pas l'association au niveau de la Libye. l'AO, نعرف انه تعمل recensement يعني كل عام في En fait, le ROM, c'est les membres, des gens, parce qu'au niveau de chaque pays, il y a un coordonnateur du dénombrement international des oiseaux d'eau. Donc c'est lui qui est le membre du ROM. Alors au GREPOM, au Maroc, c'est le GREPOM. Je sais que l'Algérie, c'est l'État qui assure ce recensement. Donc le dénombrement, le coordonnateur, c'est quelqu'un de l'État. Est-ce qu'il y a un endroit où les données peuvent être centralisées? Il y a le Medwet, toutes les informations. Bon, déjà, nous, on a une base de données au niveau du Maroc. Open source? Non, pas open source, mais pour tous les gens qui ont participé peuvent demander des informations, des données. Les gens qui participent au recensement, ils peuvent demander les données, ils peuvent recevoir toutes les données dont il a besoin, même les données des autres observateurs. D'ailleurs, il y a une thèse qui a été réalisée en 2021. C'est l'une de nos membres et aussi elle est membre du bureau administratif, c'est la vice-trésorière. Elle a fait une étude, une analyse depuis 1983, une analyse de toutes les données depuis 1983. Et elle a donné une idée sur la tendance de la majorité des espèces oiseaux d'eau. Donc, sous la demande, tu peux avoir les informations. Et ces données sont partagées avec Medwet. Donc, Medwet, c'est elle qui gère une base de données internationales. Oui. Voilà. Et c'est la Tour de Vala qui peut faire les analyses. Et les publications sont publiées aussi bien au niveau national. Il y a des publications chaque 5 ans au niveau du Maroc pour l'état des lieux en termes des oiseaux, les tendances.
et une au niveau de la Méditerranée qui est coordonnée par, la Tour de Vala. Et c'est important, على خاطر بالنسبة les oiseaux, c'est comme la météo. Il faut avoir plusieurs stations pour voir un peu le mouvement, la dynamique. les projets اللي قلت إنه تتمنى إنه يصيروا في المستقبل. Alors, parmi les écosystèmes, il y a un écosystème commun dans les pays de Nord-Afrique qui est les oasis. Alors, les oasis, c'est un système que, là, au niveau de Grep-Pomme, on n'a aucune information sur l'import. On connaît que les oasis sont très importants pour les oiseaux, mais l'état actuel des oasis, on n'a aucune idée. Donc, c'est un terrain qu'on n'a pas encore sur lequel on n'a pas encore à travailler. Donc, c'est une thématique d'ailleurs qu'on essaye de développer avec la OU et la Mauritanie et l'Égypte pour pouvoir. Bon, j'ai cité ces 3 ou 4 associations parce que c'est dans le cadre de BirdLife qu'on essaye de faire un programme nord-africain. D'ailleurs, c'est pour booster et pour renforcer nos capacités et pour avoir plus de chances à avoir de fonds pour ce projet. Donc, on est en train de penser, réfléchir, chacun de son côté, développer un projet en commun sur les oasis. Pas forcément les oiseaux, mais bon, c'est essayer de travailler sur les oasis pour au moins mettre les pieds sur les oasis, sur cet écosystème et commencer à travailler dessus. Pour l'anecdote, Sibrahim Hadden, il m'a contacté il y a 2 jours. C'est un peu le temps de proposer, de préparer des motions pour éventuellement le congrès mondial AMG في دبي متاع la UCN. Et donc, dans la préparation des motions, il y a un consentement ici entre les membres d'une région. Et donc, la motion متاع Sibrahim, c'est un sujet qu'il tient à cœur. اللي هو خاص باللي oasis, protection des oasis. D'ailleurs, نتصور à certains moments, on va le discuter في كينيا الشهر الجاي إن شاء الله, parce que c'est là où il y aura un travail, une dynamique bien les membres à l'émotion. Mais c'est pas nouveau parce que au sein de la dynamique de la UCN, ou bien les comités nationaux تونسية والمغربية, ثم un travail كبير مازال ماهوش قاعد يتحرك بالباهي, هو كوميتي ريجيونال. كوميتي ريجيونال نور افريكان. ديجا نقولوا نحن لي كوميتي نتاع البلدان قاعدين بشويه يقدموا, دونك لازمنا نستناوهم هما يكبروا يخدموا بعضهم باش pour espérer un peu comité régional. Mais bon, bref, حتى في وسط الكوميتي ريجيونال il y avait un des sujets, encore une fois Sibrahim, اللي هو c'est un sujet يهمه, c'est de travailler sur les oasis. Ça pourrait être intéressant. على خاطر c'est un sujet qui peut lier, mais en même temps, c'est tellement riche, diversifié, les différents types d'oasis اللي موجودين في شمال افريقيا على القليله بين المغرب وتونس والجزائر ليبيا. C'est tellement large, c'est tellement riche, c'est tellement intéressant à déjà comprendre la dynamique, essayer de suivre les tendances écologiques, et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hey, mais c'est dans ce sens, il faut que نتلقاو ببعضنا, parce que يعني ما أحسنش من الطبيعة باش تخلينا نتذكروا راهو ما ثماش فرق en fait, c'est une continuité de terre, de كيف ما نتذكر, نسيت شكون قالها, peut-être un les responsables politiques soit algériens ou marocains في وسط la crise des années 80 je crois faisant هذيك, تسألوه على لا فرونتير, يذول 90 وقتها تسكرت لا فرونتير, قال لهم بطريقة دبلوماسية, قال لهم indépendamment des échanges اللي j'espère que باش يتحسنوا في المستقبل, il y a de milliers de gens et d'animaux qui font traverser متاع الحدود اللي يسكنوا غادي. donc في الآخر c'est une question stratégique importante, mais sur le terrain c'est une continuité d'écosystème. أنا وقت اللي جات الفكرة باش نحكيو مع بعضنا, كان عندي موضوع اللي يهمني بدرجة أولى, على خاطر يهم منطقة اللي اشتغلت عليها ومنطقة مزينة برشا, اللي هي جبل موسى. ونعرف إنه أنتم غريبام تشتغلوا في جبل موسى, عندكم جديدة,
وتشتغلوا على مشروع متاع إدارة مندمجة للمحمية ساحلية وبحرية، محمية جبل موسى. احكِ لي شوية على المشروع هذاك، واحكِ لي شوية على جبل موسى على خاطر عندي من بعد كيفاش جانتيراجي معاك يعني. Alors déjà, pour préciser au début, المحمية اللي هضرتي عليها elle n'est pas encore officielle, donc c'est plus judicieux de parler de la future aire لا marine فيتور لا فيتور protégée سي جبل نفس الشيء في موسى. تونس راهو الكلهم دي فيتور protégée de جبل. والله أعلم وقتاش واش. Exactement. Donc, le GREPAM, on a commencé, comme j'ai dit, l'expertise principale, c'est les zones humides. Et le domaine marin, on l'a franchi, à part quelques observations que dans le cadre de recensement, on l'a franchi en 2017 grâce à travers le projet de bycatch, c'est les captures accidentelles. C'était un projet régional de BirdLife. Et dont la mission était, en plus de la conservation, le suivi, la participation dans les suivis, notre mission principale était la sensibilisation et le plaidoyer. Alors c'est là où on a vraiment franchi le domaine marin. C'est là où on a eu cette opportunité d'avoir un autre monde, le monde de pêcheurs, parce que c'est un monde un peu spécial et très difficile. Donc c'était la première opportunité. Et en 2021, c'est là, en 2021, que le programme de la co-gestion de la future aire marine de Jebel Moussa a démarré. C'est un projet de Medfint. شكون لو بارتنير étatique سامحني؟ C'est les eaux et forêts. Les eaux et forêts. C'est qui a été signataire. C'est l'un des signataires, c'est les eaux et forêts. C'est Zohair. Mais oui, c'est le département de Monsieur Zohair, oui. Alors, mais maintenant, le DPM, le département de la pêche maritime, est aussi un partenaire normalement principal parce que la pêche, c'est géré par par le département de pêche maritime. Sachant que les eaux et forêts et la pêche maritime font tous partie du même ministère, l'agriculture, pêche maritime et eaux et forêts. Donc, c'est en 2021 que le projet a démarré. Et alors ici, vu que le projet, vu que l'aire n'est pas encore officielle, nous avons eu beaucoup de... Le projet a été un peu freiné, alourdi par... le processus a été alourdi et freiné par le fait que il n'y a pas vraiment un statut juridique de gestion de la société. À quel niveau يعني niveau de l'action administrative ou à niveau des locaux غادي ولا des pêcheurs ولا... Alors déjà, nous avons eu de problèmes au début avec les populations locales parce que c'était pas facile pour nous. Ça a pris énormément du temps pour... Tu vas limiter leur champ d'action. Il fallait beaucoup de temps pour gagner leur confiance et instaurer un ancrage territorial. Presque 1 an et demi jusqu'aux 2 ans pour pouvoir gagner la confiance des pêcheurs, des locaux, mais principalement la communauté des pêcheurs. Et puis aussi au niveau administratif, parce que oui, maintenant on travaille, certes, le DPM et les eaux et forêts, on s'assoit ensemble, on fait des ateliers, on travaille ensemble, mais il n'y a pas vraiment un cadre juridique et institutionnel officiel. Il n'y a pas vraiment le statut juridique qui va nous réunir. Il y a les lois, ils sont déjà là, mais du moment que le site il n'est pas encore officiellement zone humide, aire protégée, donc اسكو ثم مايلستون ولا جست الإدارة قاعدة تستي في المشروع على الميدان يعني تشوف لا رياكسيون نتاع العباد ولا... c'est le projet, c'est l'un des sites prioritaires pour qu'il soit désigné comme aire protégée, donc il est sous, je crois, le processus de désignation. Donc le processus, ça nécessite concertation, un appel, je crois, à la population locale pour qu'ils soient d'accord. C'est le processus normal, mais c'est juste que ça a pris beaucoup de temps. D'accord. En termes de suivi de biodiversité, dans cette future aire marine protégée, شنو les espèces اللي باش يصير التركيز عليها؟ Alors dans le projet qui a 4 indicateurs. Il y a la Zostera, Patella, la Dorade et Adnirbi, je ne me rappelle pas lequel. Il y a un 4e indicateur. C'est les 4 indicateurs qui sont suivis dans le cadre du projet. D'accord. La Posidonie, non? Non, je ne crois pas qu'on a pas de Posidonie. Pas de Posidonie. Posidonie, ça n'existe pas à ma connaissance. Hey, vous avez des habitations, vous avez
دي فاليز سومارين اكسبسيونيل غادي Mhm. وبلاي جوست سؤال هكا اسكو لا ديليميتاسيون ما نعرفش ها جوست سؤال هكا نايف بتاتر اسكو جزيرة ليلى داخلة في الديليميتاسيون تاع لا ام سي بي Je crois pas à Jazir Leila, non. Mais je suis pas sûre. Et encore, l'un aussi des problèmes, c'est la situation géographique de Benioul. C'est une zone un peu critique parce qu'elle est à côté donc c'est une zone, c'est peut-être, donc les gens, donc tellement elle est difficile, par exemple. L'immigration clandestine. Exactement. Et vraiment, on est un peu freiné. Par exemple, nous avons acheté une embarcation et pour avoir l'autorisation pour l'utiliser sur place, ça fait 1 an qu'on n'a pas eu cette autorisation, tellement la région est critique. Donc, ces contraintes freinent un peu le déroulement, alors que le projet et la gestion, parce qu'on ne parle pas de projet, mais on parle de programme de co-gestion. C'est un programme normalement à long terme. Donc, pour pouvoir assurer le survie pour 10 ans ou 20 ans, il va falloir une embarcation pour pouvoir le faire. Donc, c'est une contrainte qui va se poser. On ne va pas à chaque fois louer. فين تحطوها l'embarcation في الفنيدق؟ On l'a acheté maintenant, il est في الفنيدق, mais on souhaitait avant de la déposer au niveau de Beniounch, mais on n'a pas le droit parce qu'ils ont peur qu'elle soit utilisée pour autre chose. Et du coup, quand on réfléchit sur la pérennité de cette action, on va se demander comment elle va être assurée, parce que pour pouvoir assurer le suivi, une embarcation est nécessaire. Donc, les fonds ne sont pas toujours disponibles pour pouvoir louer des embarcations. Donc, c'est l'une des contraintes qu'on a rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet. D'accord, d'accord. Donc, il y a toujours le contexte politique, contexte social, administratif qui sont là. Mais ça reste une bonne expérience pour nous parce que à travers cette intensité de paramètres, on arrive à comprendre et on les évite pour les autres projets parce que bon, peut-être il fallait faire cette réflexion avant l'achat de l'embarcation. Parce que l'embarcation, ça nous a coûté presque 30 000 euros. 30 000 euros, oui. 30 مليون درهم مغربي 30 مليون سنتيم. Et en plus c'est pas pratique زاد باش تجيبها من الفنيدق كل يوم. Oui. Même pour le Fenedaq, ça coûte cher pour nous on avait dit que bon, on va la mettre quelque part chez la pêche ou au niveau du port, mais c'était hors de question. اي la zone elle est particulière هذيك مش affaire à suivre. ان شاء الله المره الجايه تجي تحكي لي راكم خدينا l'embarcation. Mais là, c'est juste la semaine dernière, il y avait la présidente, elle avait demandé une audience au gouverneur de Medir Fnedaq et la réponse était négative. Est-ce que le partenaire نتاعكم l'étatique, parce que vous n'êtes pas seul, يعني vous êtes en co-gestion avec les eaux et forêts. Alors c'est l'intérêt de quand on a tout à l'heure parlé de la collaboration au niveau régional, il y a parfois le manque de collaboration au niveau même local. Chacun travaille de son côté. Chacun travaille de son côté. Moi, à mon avis, quand on veut faire un programme ou quelque chose de grande ampleur, il faut inviter tous les intéressés. Les priorités pour la eaux et forêts sont pas les mêmes pour le ministère de l'Intérieur. Ils sont pas les mêmes pour les forces royales. Donc chacun a ses priorités. Donc il faut s'asseoir tous à table et trouver un compromettre, quelque chose pour pouvoir passer en avant. Parce que là, pour les eaux et forêts, personne ne nous avait dit que ça va être problématique. Mais nous avons eu le problème avec le ministère de l'Intérieur. C'est elle qui s'oppose à ce qu'on ait l'embarcation sur place. Moi, je trouve, c'est normal, mais peut-être c'était notre problème à nous qu'il fallait y penser avant. Mais bon, quand on réfléchit sur la continuité du programme, une embarcation est nécessaire pour pouvoir faire le suivi. اي ما انتم في اخر حلقه ودونك اذا ما ثماش une concertation initiale
دونك انتم مش تواجهوهم Et c'est même pas au niveau difficultés. relation État et association civile, parfois même au niveau entre Les corps de l'État يعني. au niveau des institutions étatiques, il n'y a pas cette il y a pas toujours cette coordination parce que peut-être pour moi une activité prioritaire pour sauver une espèce, mais la manière avec laquelle je vais la sauver, elle va pas plaire au ministère de l'Intérieur parce que le ministère de l'Intérieur a ses raisons. Pourquoi elle veut pas que cette action se fasse comme ça? En termes de stabilité et de sécurité nationale. Donc c'est l'intérêt de s'asseoir tous et de s'entendre et de réfléchir sur une solution qui va plaire à tout le monde. دكور بون في الواقع المغربي ما نعرفوش في تونس نحن عندنا لجنه كوميتي اللي تلم اطراف متعدده من عديد الوزارات، من السياحه، من الداخليه، من الدفاع، من البيئه، من الفلاحه، يتلمدوا مش ديما مشكله هذيك لكن كي يتلمدوا يناقشوا حاجات من مختلف الزوايا وليزانتيري. دونك ما نعرفش في البروسيسوس نتاع لابيليزاسيون نتاعكم انتوما في المغرب. Pour le site, oui, ça existe. وانتوما موجودين فيه. Oui, la société civile. D'ailleurs, dans la loi, il y a le rôle pour les aires protégées, c'est les eaux et forêts et le département, je crois, l'un des deux qui doit coordonner. Et puis, tous les ministères sont interpellés et la société civile T'as une aussi. périodicité ta rencontre? Je sais pas, parce que la loi, elle vient d'être, elle est sortie pas la loi, elle était ancienne, mais les décrets d'application est sorti en 2021. Donc je connais pas vraiment le détail, mais je sais qu'il y a un comité qui est responsable de la gestion de l'aire protégée. D'accord. Parce que là où les questions doivent se poser sur la table, surtout les questions de terrain. Ouais, mais ils se réunissent pour la labellisation. Mais pour la gestion ou pour la co-gestion, pour les activités, oui. Mais la labellisation, c'est un but. Normalement, il doit faciliter après la co-gestion en soi. Sachant que c'est notre première expérience, donc on apprend aussi. C'est un projet et aussi un apprentissage et renforcement de nos capacités pour comprendre comment ça se passe au niveau. أنا هو السيت الآخر في المغرب AMCP وميدفاند الحسيمة. C'est Nibani, si vous connaissez. C'est Nibani. C'est aussi membre de... Est-ce qu'il يواجه في نفس même si Nibani, il est مش ancien. Là, ouais, c'est quelqu'un qui est depuis longtemps sur le site. Donc déjà, nous, on a commencé à travailler avec Bliouche depuis 2021. Lui, apparemment, plus que 10 ans qu'il est sur le Husseima. Il travaille sur Donc, et son travail principal, c'est avec les pêcheurs. C'est l'association pour les pêcheurs. Nous, c'est déjà voir une association qui travaille sur les oiseaux, qui fait de la co-gestion d'une aire protégée marine. Ça suscite des questions, des points d'interrogation pour certains. Il fait les oiseaux, qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, oui, mais c'était un concours sur compétences. Oui, mais c'est au niveau administratif. Mais au niveau local, il faut leur expliquer ça. Bien sûr. Et toi, comme Madame Nejia Fatine. Fatine, c'est la coordinatrice sur place. C'est la chargée de projet sur place. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des avantages parce qu'on a un chargé sur place, donc elle connaît un peu toutes les pistes et toutes les problématiques qui sont sur place. Le fait de recruter quelqu'un local, c'est très intéressant. Bien sûr. C'est stratégique. C'est stratégique. Elle a déjà ses connaissances, ses relations, elle connaît un peu les gens, ce qui va, ce qui va pas. C'est pas comme quelqu'un que tu ramènes de l'extérieur qui va encore du temps, il va lui falloir beaucoup de temps pour comprendre un peu le contexte. باهي خديجة. بون انا الفضول اللي عندي ينجم يخلينا نتحدثوا ساعات، فهمت؟ خاطر ما نعرفش برشا على البعد نتاع المحافظة في المغرب ونحب نسأل برشا حاجات، ولكن نقولوا نحن هذه أول مقابلة أو أول هكا محادثة اللي نقزنا عملنا هكا شوية دي سو dans divers univers هكا d'activité نتاع الجريبوم نتاع الكونسيرفاسيون في المغرب. نتمنى ونصورك انت زاده دو ميم افي معايا، نتمنى انه لاكسيون ريجيونال elle se renforce
على مستوى الأكسيون تيماتيك في حد ذاتها ولا حتى على المستوى في المطلق في الإطلاق فهمت لا سوسيتي سيفيل شمال إفريقيا اترافير سوا دي بارتنير ولا دي تيير كي نو ريوني ولا حتى بينات بعضنا فهمت اون ديفلوب حاجات سورتو دون جون لوجيك انه الطبيعة ما فيهاش حدود بالمنطق هذا وتنجم حتى تعاون انه باش تنحي حتى شويه لي ريتيسونس اللي ساعات يظهروا دونك يعطيك الصحة على الباساج هذا البغيف جيتنا من المغرب انت C'était un plaisir. وان شاء الله يكون عندنا لقاء واحد اخر انا متاكد انا الجريبون تعاملت معها في مناسبات مش برشا ولكن سي توجور جو غارد توجور لا ميموار نتاع الموتيفاسيون نتاع الانسبيراسيون اللي حسيت بها كل مرة تعاملت مع بعض من الأعضاء سواء مع مدام رحيمو سواء مع مدام فاتين donc je vous encourage Merci تعملوا beaucoup. فيه pour le bien de la nature et des oiseaux. Inch'Allah, le prochain enregistrement يكون sur terrain في المغرب. Ouais. إن شاء الله الله يخليك. Merci.